Je voudrais vraiment que tous ceux qui ont entendu le petit message que je donnais à l'instant se tranquillisent et ne perdent pas de vue que Jésus nous dit donc en Jean 10, verset 27 à 28, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que, en effet, tranquillisez-vous, le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est que, et le sens de ce que je suis en train de dire également maintenant, en complément, c'est que même les œuvres destructrices de l'ennemi ne nous ramèneront jamais pour autant dans son camp et en enfer, puisque l'ennemi, ni l'ennemi, ni aucun être humain ne peuvent nous enlever des mains de notre Jésus d'amour, de ses bras d'amour et de ses mains. Nul ne nous ravira de ses mains et de son amour. Une fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et que nous nous sommes baptisés de notre plein gré et que nous continuons à marcher main dans la main avec Dieu et aller de l'avant avec Jésus-Christ sur ce chemin par la foi en Jésus-Christ qu'est la vie, nul ne peut nous ravir de la main de l'Éternel, notre Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et toute la gloire en revient à Dieu. Donc nous n'avons à nous inquiéter de rien, comme le Seigneur nous le dit en Ésaïe 41, versets 10 à 13, et simplement à continuer à aller de l'avant et à prier Dieu, aller de l'avant avec Jésus, prier Dieu chaque fois qu'on en ressent le besoin, quelle que soit l'épreuve que l'on traverse, car comme je le disais tout à l'heure, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous délivre de toute épreuve. Je disais simplement également qu'il s'agit tout simplement aussi de ne pas se laisser aller à un esprit de compétition et de toujours être dans une guerre avec X, Y ou Z pour savoir qui est le meilleur. Le meilleur, nous le savons déjà, le meilleur c'est Dieu qui est au-dessus de tout homme et qui est lui seul et tout puissant, donc il est ridicule de se laisser aller à cette petite compétition, cette petite guerre qui veut qu'on sache qui est le meilleur. Ça n'a pas de place dans l'église véritable de Jésus-Christ, puisque par opposition à cet esprit de compétition et de zizanie, de guerre, de discorde, Dieu, lui, Jésus en particulier, qui est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 6, Jésus nous apporte la paix du Christ, remplit nos cœurs de sa paix, de son amour, de sa joie et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et il veut nous voir rester unis dans la fraternité, l'amour, la paix, la joie de Christ, comme il est écrit en Éphésiens 4, verset 12. Donc nous devons nous élever au-dessus de cet esprit de compétition, de guerre et tout autre esprit impur que l'ennemi utilise contre nous et pour semer la division dans l'Église, pour rester unis dans la fraternité, le bonheur, les bras d'amour de Jésus et c'était simplement le sens de mon propos, vous inviter à persévérer dans la foi en Jésus-Christ en faisant toutes les bonnes choses qui nous inspirent de faire, mais certainement pas tomber dans l'écueil de propos et de discussions sur des mots, comme le Seigneur nous le dit dans la parole aussi, ou de compétition qui serait, ou de rivalité qui serait vraiment totalement inutile, parce que nous savons déjà que le plus fort d'entre nous tous et de tous ceux qui existent, c'est l'Éternel notre Dieu, le seul Dieu vivant, tout puissant et 3 fois 5, qui est le seul maître de tout l'univers. Donc nous savons que c'est lui le plus fort, nous n'avons pas à nous disputer pour savoir qui est le plus fort, puisque nous avons déjà la réponse, le plus fort c'est Dieu et toute la gloire lui en revient, je lui en rends grâce et gloire encore. Merci Seigneur, nous t'aimons. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, quand je disais tout à l'heure que nous n'avons pas à nous disputer pour savoir qui est le meilleur d'entre nous, que l'esprit de compétition n'a pas sa place en l'église de Jésus-Christ, mais bien au contraire, comme Jésus le prône et nous le demande, l'esprit, nous devons rester et tout faire pour rester dans un esprit d'unité en Jésus-Christ, tout faire pour qu'on demeure que nous allions de l'avant avec Jésus et dans un esprit de solidarité, de fraternité en Jésus-Christ et d'amour, de paix et de joie avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et je disais que nous n'avions pas du tout à être dans une compétition pour savoir lequel est le meilleur d'entre nous, puisque nous avons déjà cette réponse. Nous savons que le meilleur d'entre nous et que le seul qui est au-dessus de tous les êtres humains, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ et son Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. Nous n'avons pas non plus à chercher à savoir quel est le meilleur pasteur d'entre nous, parce que le seul vrai et bon pasteur est donc le meilleur pasteur.
c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, c'est Jésus, le seul vrai et bon pasteur, comme il est écrit en Jean 10. Je sais bien que c'est le verset 11. J'aime citer versets 10 à 11 pour que ceux qui ne connaissent pas encore ce passage puissent mieux s'en imprégner. Je les invite à aller le lire dans leur Bible. Et donc, j'espère qu'on aura bien compris dans quel sens je disais toutes ces choses. Et quand je disais aussi que l'ennemi utilise divers esprits de provocation, de guerre, de zizanie, de discorde pour semer la discorde, la division et provoquer des séparations entre nous chrétiens là où nous devrions rester unis pour que les choses continuent à se passer correctement dans l'Église de Christ. Vous aurez bien compris que j'ai donner un extrait du type d'esprit impur qu'il utilise contre nous, mais je ne vais pas en dresser toute la liste, ça ne nous intéresse pas. Mon propos est plutôt d'inviter ceux qui se rendent compte, qui vivent ce type de réalité, à demander justement à Jésus-Christ qui les connaît tous et qui les connaît tous et qui est le seul à pouvoir tous nous en délivrer, nous en libérer, de nous délivrer. La petite prière que je fais et que j'invite tout le monde à faire, et tout en les invitant à continuer aussi à persévérer, comme je le disais tout à l'heure, sur le chemin de la foi avec Jésus-Christ, c'est de demander humblement à Jésus de nous délivrer, de nous libérer tous de tout esprit impur que le diable utilise contre nous et contre son Église, et de remplir nos cœurs de sa paix, de tout esprit de provocation en particulier. Et avec cette prière, je vous invite à revendiquer les passages faits dans le psaume 68, versets 20, 21 et 31, et donc lui demander de nous délivrer de tout esprit impur, tout esprit méchant, mauvais, cruel que le diable utilise contre nous, car nous savons que c'est lui qui est méchant, mauvais et cruel, et qui cherche à provoquer la séparation, la division, et même qui est à l'origine de toute séparation, de tout divorce. Des fois, dans un couple, les choses vont bien et la volonté de Dieu, c'est que ce couple reste uni. Le problème, c'est que le diable passe par là, sème la discorde et la division entre les frères, les sœurs. Ça arrive aussi dans les familles, dans les couples. Et le diable va jusqu'à provoquer la séparation entre des personnes qui s'aiment pourtant réellement, voire le divorce dans certains cas. Donc il s'agit de prier Dieu afin qu'il nous maintienne unis dans son amour, sa paix, sa joie et tout ce qu'il souhaite d'autre, et qu'il nous délivre tous de tout esprit impur. Et bien sûr, quand vous avez fini cette prière, vous lui dites, Seigneur Jésus, je te remets aussi tout sentiment négatif ou ressentiment, colère, amertume, orgueil, culpabilité, doute, incrédulité ou tout autre sentiment que tous ces événements aient pu provoquer dans ma vie. Merci de m'en délivrer donc totalement, ainsi que de tout esprit impur que l'ennemi a utilisé contre moi, mon couple, mon foyer, ma famille. Merci de tous totalement nous en délivrer, de nous remplir totalement de ta paix. Et vous dites bien sûr, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et donc pour accompagner cette prière, je vais essayer de vous lire les passages dont je parlais tout à l'heure. Alors je précise que moi dans ma Bible, je vais essayer de faire lecture du passage, mais dans ma Bible, je précise que la Bible que j'ai, c'est une version Louis II. Donc les choses peuvent être écrites autrement dans votre Bible, mais je vous les lis comme elles sont écrites dans la mienne. Le psaume 68, verset 20. Béni soit le Seigneur qui chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Verset 21. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de l'amour. Et je rajouterai le Seigneur, seul l'Éternel, seul le Seigneur Jésus, seul peut nous délivrer, nous garantir de la mort, et toute la gloire lui en revient. Et verset 31, épouvante l'animal, les roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent, disperse, ô Éternel mon Dieu, les peuples qui prennent plaisir à combattre. Il s'agit ici de demander à Dieu donc de disperser de nous tout mauvais esprit, d'envoyer loin de nous en délivrer totalement de tout mauvais esprit que le diable utilise contre nous, notamment tout esprit de provocation, de guerre, de zizanie, de discorde, ainsi que tous ceux qui sont des serviteurs de l'ennemi et qui prennent plaisir à combattre, et tous ceux que l'ennemi utilise à travers eux, tous les esprits impurs qu'il utilise à travers eux pour venir nous combattre, nous créer des problèmes et créer des discordes, des dissensions, des séparations et des divisions au sein de l'Église, de nos familles, de nos couples. Donc il s'agit vraiment de demander à Dieu de nous en délivrer,
totalement et de nous remplir de sa paix, car nous savons que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et vraiment, je crois que l'un des passages intéressants à revendiquer aussi avec ces passages, c'est Marc 9, verset 23, hein, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et également Philippiens 4, verset 7, passage sur lequel je vais vous laisser, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, c'est mon souhait pour vous. N'oubliez pas que Dieu est avec vous, qu'il vous délivrera toujours de toute épreuve, il vous suffit de le prier pour ça. De lui demander vraiment de vous accorder la grâce de son secours, d'être d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver et de prolonger vos vies et de vous délivrer de toute situation de détresse, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 5 à 20 que je vous invite à lire, hein, et que j'aime beaucoup, que je trouve qui convient également dans ce type de situation. Moi, j'aime beaucoup ce passage qui dit à partir du verset 5 du psaume 34, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on a le visage tourné vers lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie à l'Éternel, verset 7, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Et je terminerai, donc je viens de lire le verset 5 à 8, mais je terminerai avec les versets 18 à 20. Quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je pense également, en complément de ces passages, au psaume 46, verset 2, que je vais dire à ma manière, mais allez voir comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Dieu est pour nous un abri, un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Et je peux vous le dire pour avoir traversé moi-même maintes et maintes fois des situations de détresse qui paraissaient totalement inexplicables. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a toujours délivré. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je terminerai donc vraiment cette fois-ci en disant le psaume 60 verset 13 à 14 ou 108 verset 13 à 14, donne-nous du secours contre la détresse, ô Éternel mon Dieu, car le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. Donc comme je vous disais, ne craignez rien, tenez bon, car Dieu est avec vous et il vous délivrera toujours tant que vous lui faites confiance et que vous le priez en ce sens, de toute épreuve, toute souffrance, toute maladie, toute douleur, tout ce dont vous avez besoin d'être délivré, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Faites confiance à Dieu et si ça peut vous aider, n'hésitez pas à lire encore Ésaïe 41 verset 10 à 13 où le Seigneur nous dit bien de ne nous inquiéter de rien, ainsi que Ésaïe 59 verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 60 verset 1 aussi, que je vous invite à lire, et vraiment que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Ainsi que je viens d'y penser à ce petit passage que j'aime beaucoup, le psaume 121 verset 1 à 8, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel est celui qui te garde, il te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Je vous invite vraiment à lire ce passage et que Dieu vous bénisse et vous garde tous.